Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre près et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les chefs état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentés, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, mon général, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représentés, Messieurs les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise, Messieurs les chefs de la police municipaux, mon général, Messieurs les chefs de la maison militaire du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les partenaires de la réforme de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires provinciaux de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, sans oublier également la MONUSCO, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Ce vendredi 2 octobre 2020 marque un tournant décisif dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise. En ce jour, la police nationale congolaise dote notre pays de la première promotion des commissaires de police formés à l'Académie de police. Cette promotion a été baptisée Promotion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en guise de reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour l'attention particulière qu'il accorde à la formation des cadres et agents de la police nationale congolaise en vue de la professionnalisation de notre corps de métier, pour remplir ses missions dans le respect des droits de l'homme. C'est donc un motif de joie et de fierté, car dans la perspective de la réforme, l'homme est au centre de tout. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais commandants ou mauvais chefs. Et donc, avec de bons commissaires de police, il y aura de bons policiers. Les erreurs expléandaires que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ont passé 2 ans de formation à apprendre, à maîtriser, à pratiquer à travers des stages professionnels des différents commissariats urbains de la ville-province de Kinshasa. Ils ont intériorisé les principales articulations du métier des policiers dans les exigences du niveau d'exécution et de collaboration. Tout au long de ces années, la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise a régulièrement validé les différents outils pédagogiques préparés par les techniciens de l'académie. Les plannings détaillés de formation, les horaires, les listes de formateurs retenus étaient réalisés en tenant compte des conditions et critères de la cellule d'appropriation et de mise en œuvre de la réforme dans son volet formation. La première année, 44 modules ont été enseignés, répartis sur les 3 chaires, à savoir la formation générale, la formation technico-professionnelle et la formation juridique.
La formation générale s'est articulée notamment sur les matières telles que l'expression orale et écrite, l'anglais, la statistique, l'informatique, la psychologie générale et la sociologie. La formation technico-professionnelle a développé principalement les matières telles que séjour en brousse pour apprendre la tactique individuelle et l'esprit d'équipe, secourisme, premier soin, les services intérieurs et règlements des disciplines, l'ordre serré, les renseignements généraux, la police de proximité, la sécurité publique, les maintien et rétablissement de l'ordre public et GTPI, gestes et techniques professionnelles d'intervention. Les rapports de police et la rédaction des procès-verbaux. L'armement éthique, l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, éthique et déontologie des policiers. Les statuts du personnel de carrière de la police nationale congolaise, la lecture des cartes, l'éducation physique et sport en cycle épaisse. Et la formation juridique s'est apaisantie sur les modules ci-après. Droit pénal général, liberté publique, droit constitutionnel, procédure pénale ordinaire, droit civil, droit de l'homme, droit international humanitaire, droit et protection de l'enfant, la législation douanière. En deuxième année, 33 modules ont été dispensés et se sont clôturés par un stage professionnel ainsi que la défense du travail des faits de cycle. La formation générale s'est poursuivie avec les cours tels que la gestion des conflits, la méthode de recherche scientifique et mémoire, la sociologie des sécurités, la psychologie des commandements, la coopération policière internationale, la conduite auto et l'anglais. La formation technico-professionnelle a ajouté les cours suivants: la police de proximité, la sécurité publique, le maintien et rétablissement de l'ordre public, la migration, la police technique scientifique, la médecine légale, la criminologie générale, la correspondance policière, les gestes et techniques professionnelles d'intervention GTPI en cycle. Ordre serré, l'armement éthique, la technique d'enquête criminelle, les renseignements généraux, la communication opérationnelle. La formation juridique, quant à elle, a compté les disciplines dont l'organisation compétente judiciaire, les droits du travail, les droits fiscaux, les droits administratifs, les droits constitutionnels, les droits, les finances publiques et les droits commerciaux au WADA. Les droits pénals spéciaux, la procédure pénale ordinaire et militaire, les violences basées sur les charges. Toutes ces matières ont été enseignées par des personnes qualifiées, professeurs d'université, chefs de travaux et autres personnalités scientifiques de la place. Les modules technico-professionnels ont été enseignés par les spécialistes de la police nationale congolaise et de l'armée. Au total, le volume horaire alloué à cette formation a été de 2400 heures, soit 1300 heures d'enseignement théorique et pratique en première année et 1100 heures en deuxième année. Cette promotion pilote est constituée de 97 finalistes, dont 83 hommes et 14 femmes, tous aptes à remplir avec satisfaction toutes les missions de police. Telle est la fiche technique de la session dont les récipiendaires vous sont présentés. Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les vice-ministres de l'Intérieur, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa
ici représentés, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le chef de la maison militaire, du chef de l'État, des chefs de l'État, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, ici représenté, Monsieur le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, Monsieur le chef de la composante police MONUSCO, Messieurs les partenaires techniques et financiers de la réforme de la police nationale congolaise, Messieurs les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Messieurs les officiers généraux, supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres, ces qualités respectives, tout protocole observé. L'avenir de la police nationale congolaise se conjugue ces jours avec les officiers sortis de l'académie de police. C'est pourquoi, vu les besoins de la police en officiers bien formés, nous souhaiterions que les installations de l'académie de police actuellement en chantier au village Kimpoko, qui ont une capacité d'accueil d'une centaine d'élèves commissaires, puissent passer rapidement de 130 à 400. J'ai saisi cette occasion pour solliciter de votre autorité qu'une attention particulière soit accordée à l'achèvement des travaux en cours et à l'équipement nécessaire pour que ces sites, fruits du partenariat de notre pays avec l'Union européenne, puissent devenir fonctionnels. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage appuyé à tous les cadres et formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir une organisation appréciable de la session pilote que nous clôturons officiellement ces jours. Qu'ils trouvent ici notre profonde gratitude pour leur sens de patriotisme et d'abnégation. Il en est de même pour toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à l'aboutissement heureux de cette promotion. Aux erreurs finalistes, une cérémonie de clôture de formation est toujours un temps fort dans la vie d'une école. Elle signe pour nous la fin d'un dispositif de formation, le départ d'un public. Mais elle annonce pour chacun de vous le début d'une aventure professionnelle et personnelle, afin de mériter la confiance de la population et de la hiérarchie. Je reste persuadé que vous saurez être disposé pour exploiter et installer des méthodes de travail nouvelles et saines qui redynamisent profondément l'action des services de police. Je vous adresse mes vives félicitations pour le courage, l'assiduité et la discipline dont vous avez fait montre tout au long de votre formation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la direction générale des écoles de formation, que vive l'académie de police. Je vous remercie.